Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Papa, nous pouvons encore chanter. Le temps est plein de transitions. Croix seulement 160. La main qu'il faut tenir
C'est la main du Seigneur Jésus-Christ. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de difficulté. Il est notre soutien. Il est notre appui. Il est notre bonheur. Il est notre solution. Il est le seul qui peut nous accompagner partout. Frère Branham dit, un fils de Dieu n'est jamais seul. Il peut être n'importe où, même en brousse, même dans l'eau, il est toujours accompagné. Amen, amen. Amen. Ce matin, soyez-en sûrs, à côté de toi, il y a quelqu'un. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à t'élever. Il est prêt à te donner de la valeur. Quand le monde ne peut pas te regarder, quand le monde te méprise, mais en toi, il y a quelqu'un qui est plus que le monde, puisque tu es fils. Même si tu ne reconnais pas ta position, même dans ta position de chien, tu restes le fils à la vie de Dieu. Notre Dieu, il est toujours présent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir accordé la grâce de venir dans sa maison. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Nous remercions notre pasteur pour les privilèges qu'il nous a accordés de nous tenir derrière cette chair. C'est son travail. Nous les représentons. Nous avons son mandat. C'est pourquoi nous pouvons parler. Et il y a le mandat du pasteur. Je peux dire tout ce que William Branham a dit, puisqu'il est le croyant de William Branham. Il est l'auxiliaire de William Branham. Cette chair, c'est la chair de William Branham. Cette église, c'est l'église de William Branham. William Branham, c'est la présentation de Dieu aujourd'hui. Amen. William Branham ezali bozali na nzambe ekotalisama lelo yo. C'est pourquoi, lorsque nous citons William Branham, ne soyez pas scandalisés. Puisque quand vous dites Frère Branham a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ au travers de William Branham qui parle. Pouvez-vous tenir debout? Nous prions. Après nous lisons la parole. Dieu notre Père bien-aimé, nous te remercions encore ce matin, puisqu'il t'a plu de nous donner encore cette occasion d'être dans ta maison. Nous y sommes venus, Seigneur de gloire, parfois fatigués, épuisés, découragés, avec beaucoup de difficultés, de problèmes. Mais nous sommes venus puisque nous croyons, quand nous venons auprès de toi, nous rentrons avec la solution. Ainsi manifeste ta présence, notre Dieu. Nous sommes que des humains, des hommes incapables, indignes. Mais ton choix est tombé sur nous, Seigneur, pour que nous puissions parler à ton peuple. Puisque ta façon de parler, tu prends toujours un homme pour parler à un autre homme. Accorde-nous cette grâce. Oué-nous de l'onction de Malachie 4. Seigneur notre Père, je prie pour que ta présence puisse inonder cet endroit. Et que tout celui qui est venu, tout celui qui a un problème, surtout celui qui a une difficulté, tout celui qui a un besoin, qu'il trouve, Seigneur de gloire, sa part au travers de ta parole. Enlève-nous sur le chemin
où est moi et l'interprète, ainsi que toute l'Église, nous voulons maintenant lire ta parole. Puisses-tu toi-même, Seigneur de gloire, nous en donner l'interprétation et la compréhension, puisque nous la lisons au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, vous prenez vos Bibles dans Nombre. Nombre chapitre 21, versets 5 à 19. Mais nous commençons avec le dernier partie du verset 5, du verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit: le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est d'écouter de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse priant pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaçant sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardant le serpent d'airain conservait la vie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, nous allons lire dans Zacharie. Zacharie 12, 10. Zakaria mukapona zomi na mibale talatala ya zomi. La Bible dit: Biblie elobi: alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem na bongo ngai na komwangisa likolo na ndako na Dawidi pe likolo na bafandi na Yerusaleme un esprit de grâce molimo moko ya ngolu et de supplication, pe ya malombi, et ils tourneront le regard vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme
on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Que Dieu vous bénisse. Le saint prophète, quand il a lu ces écritures, il a prêché une prédication intitulée Tournez le regard vers Jésus. Même le titre dit quelque chose. Quand le prophète parlait que tourner le regard vers Jésus, ce n'est pas un Jésus imaginaire. Ce n'est pas un Jésus historique. Mais le Jésus dont le prophète parlait était dans la salle. Mais voilé. Personne ne pouvait le voir. C'est pourquoi il pouvait leur dire tournez le regard vers Jésus. Quand vous voyez Jésus, quand vous percez le voile, vous enlevez l'humain. À l'intérieur, il y a Jésus. C'est ce Jésus-là dont Frère Branham dit tournez le regard vers lui. C'est pourquoi chaque fois quand Frère Branham était dans la salle, il priait pour les malades. Il pouvait dire aux gens, regardez par ici. Voyez que je suis le serviteur de Dieu. Je suis le prophète de Dieu. Tournez le regard vers Jésus. Les critiques que nous avons lues, c'est de Moïse. Moïse, il était un prophète, un grand prophète. C'est le prophète qui a écrit l'Ancien Testament. Puisque quand Moïse est venu, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Ils avaient la promesse que Dieu avait parlé à Abraham. Ils n'avaient pas un livre, mais la promesse que Dieu avait parlé, les parents devaient leur parler à leurs enfants. Mais quand Moïse est venu, il était la manifestation de Dieu dans cette génération-là. Et les enfants d'Israël, étant des esclaves, on les maltraitait. Moïse est venu pendant cette période-là. Mais quand il est venu, Dieu a confié Moïse au roi pour être élevé là-bas, pour être protégé là-bas. Mais Moïse, étant dans la maison de Pharaon, c'est sa maman qui était comme la personne qui devait garder Moïse. Les enfants, les Égyptiens, les pharaons d'Égypte, la fille même de Pharaon, considérait cette maman comme la servante et considérait Moïse comme leur enfant. Mais la maman de Moïse, comme elle était juive, elle enseignait son fils. Elle parlait au Moïse depuis qu'il était enfant jusqu'à ce que Moïse a atteint l'âge de 40 ans.
Il a grandi avec l'enseignement de sa mère. Sa mère lui disait, toi qui n'es pas égyptien, tu es venu dans ce monde pour délivrer, faire sortir les enfants d'Israël de cet esclavagisme selon la promesse. Ce que notre père Abraham nous avait dit. Il avait dit que nous devions faire 400 ans comme des esclaves. Mais après, notre Dieu avait dit que je vais descendre. Je vais vous délivrer. Moïse grandissait avec cet enseignement. Lorsqu'il était devenu un homme, avec cette théologie de sa maman, Moïse a voulu agir. Il a voulu maintenant par la force montrer que je peux délivrer les enfants d'Israël. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le temps. Quand il a essayé, il a échoué, il a fui. Quand il a fui, il est parti. Il était devenu un berger dans le désert. Il est allé se marier à une Éthiopienne. Mais un jour, à 80 ans, il était dans son travail, en train maintenant de méditer. À un certain temps, il y a eu quelque chose qui a attiré son attention. Quand il a regardé, il y avait un arbre qui était consumé là, qui était en train d'être consumé. Il y avait le flamme de feu. Mais l'arbre était toujours là. L'arbre ne se consumait pas. Moïse a dit que ça c'est quelle vision? Quand il a voulu s'approcher, la voix est sortie. Dans cette colonne de feu, la voix a parlé à Moïse. La voix a commissionné Moïse. La voix a donné à Moïse les signes pour montrer que ce n'est pas un homme, c'est moi Dieu qui t'envoie. Maintenant c'est le temps, maintenant c'est le moment, maintenant c'est la période. Va. Moïse, qui était un fugitif, il a eu le courage. Qu'est-ce qu'il avait en main? Un bâton. Moïse, tu vas où? Je vais conquérir l'Égypte. Puisqu'à ce temps-là, l'Égypte c'était la puissance mondiale. Comme les États-Unis aujourd'hui. Mais Moïse, un seul homme, est allé pour affronter les Égyptiens, pour arracher les enfants d'Israël et les faire sortir de l'Égypte et les amener dans la terre promise. Tout ce qui est arrivé là-bas, vous le connaissez. Mais il était arrivé que Moïse puisse sortir avec les enfants d'Israël. Et quand ils sont sortis, Dieu leur a montré le chemin à suivre. Le chemin encore difficile. Moïse a suivi ce chemin-là. Le chemin allait jusqu'à la mer. Et sur la mer, il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas moyen de contourner. Il fallait seulement traverser. Moïse, suivant la voie de Dieu, a conduit le peuple jusque-là. C'est là où il y avait le chemin. Quand elle regardait la mer, mais pour Dieu, le chemin était là. Le chemin traversait la mer. Quand elle regardait
regardaient, ils voyaient la mer. Mais quand Dieu regardait, il y avait le chemin. Il fallait qu'il puisse continuer à marcher et traverser la mer. Ils ont commencé à pleurer. Pendant qu'ils pleuraient, les Égyptiens les suivaient derrière. Dieu a dit à Moïse, pourquoi cries-tu? Tu ne dois pas crier. Mais je t'ai tout donné, non? Il faut seulement que tu parles. Les peuples vont traverser. Il avait le pouvoir. Il était devenu Dieu. Il pouvait seulement prononcer la parole. La chose devrait arriver. Et quand il a prononcé la parole, il a mis seulement les bâtons. L'eau s'est séparée. Ils ont traversé. Quand ils ont traversé, arrivés de l'autre côté, ils ont commencé à se réjouir. Ils ont chanté. Myriam a pris les tambourins. Ils ont commencé à chanter le cantique de Moïse. Glorifiant Dieu. Moïse était le représentant de Moïse était Dieu pour eux. Quand ils avaient des problèmes, ils ne connaissaient pas un autre Dieu que Moïse. Quand ils avaient des difficultés, ils recouraient toujours à Moïse. Amen. Cela ne veut pas dire qu'ils adoraient Moïse. Ils avaient confiance en Moïse. Puisque Moïse leur représentait Dieu. Moïse leur a dit que je viens de la part de Dieu. C'est votre Dieu qui m'a parlé. Mais il n'est pas absent. Il est avec nous dans la colonne de feu. Il est avec nous dans la colonne de feu. Il est comme le rocher derrière nous. C'est pourquoi quand Moïse parlait, les enfants d'Israël étaient contents. Malgré tout ce qu'ils ont vu, à un certain moment, il n'y avait pas de nourriture. Ah, Moïse, Moïse a parlé à Dieu. Dieu leur a donné la nourriture. La manne est tombée. Ils mangeaient. Ils étaient dans la joie. À un certain moment, ils ont commencé à dire, vraiment en Égypte, on mangeait quand même d'autres choses. Cette nourriture, on en a marre. Pourquoi Moïse nous a fait sortir de l'Égypte? Dieu s'est irrité contre eux. Il a envoyé les serpents. Les serpents ont commencé à les mordre. Quand ils ont vu que les gens commençaient à mourir, ils ont dit Moïse, parle à ton Dieu. Nous avons péché. Nous avons parlé contre toi. Ils se sont repentis. Ils se sont repentis. Ils ont montré à Moïse que nous avons mal agi. Par la Dieu qu'il enlève ce serpent. Moïse, comme Christ, est allé prier pour le peuple. Quand il a prié pour le peuple, Dieu a dit à Moïse, c'est le serpent qui les mordait. Va, fabrique un serpent d'airain, mets-le sur une perche. Et quand quelqu'un dit aux enfants d'Israël, si quelqu'un est mordu par les serpents, qu'il les regarde seulement au serpent. Il les regardait seulement. C'est fini. Il est guéri. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël qu'ils les regardent les serpents, qu'ils prient. Non. Il n'y avait pas la prière.
Il devait seulement croire ce que le prophète avait dit. Regardez et croire. Frère Branham dit, ce que Moïse avait fait, ça concernant le temps de la fin. Ça concernait notre temps. Nous pouvons dire que c'est du temps de Jésus aussi, oui. Il a aussi été élevé. Mais ça considérait réellement pour notre temps. Comme le serpent de Ré était élevé, au temps de la fin, ça va élever le monument de la guérison, vers lequel lorsqu'on est mort par le diable, par n'importe quoi, on tourne doucement les regards, on croit et on continue la marche. Amen. Nous allons parler ici, tourner les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Jésus n'est pas en l'air. Jésus n'est pas en Israël. Jésus n'est pas au ciel. Puisque quand on va vous dire tournez les regards vers Jésus, regardez le ciel. Où se trouve le ciel? Le ciel c'est là-bas. Moi je vous dis avec Frère Branham ce nom. Le ciel n'est pas là-bas. Le ciel c'est une dimension. Le ciel est autour de nous. Il faut entrer seulement dans cette dimension pour cette ciel. C'est pourquoi Jésus dont nous parlons, ce n'est pas le même Jésus que les Kankenza prêchent. Ce n'est pas le même Jésus que les Mutombo prêchent. Le Jésus que nous vous parlons, il est Hébreux 13:8. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, avant d'entrer, j'aimerais que vous devez reconnaître quel Jésus vous regardez. Vous allez le découvrir avec moi par les prophètes, le Jésus que nous croyons, le Jésus que nous prêchons. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans les prophètes. Dans cette même prédication, tournez les regards vers Jésus. C'est une prédication prêchée le 29. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. C'est une prédication prêchée
Le 29 décembre 1963. Ezalité au le 29 décembre 1963. La traduction du Canada. Ezali ndimbolo ya Canada. Paragraphe 191. Nzela botangi kama moko tuku libwana moko. Jusqu'à 194. Kino na kama moko tuku libwana mine. Nous lisons les prophètes. Tutangi mosakoli. Maintenant, sasa yipi, voici ce que je vais prendre comme sujet. Botala o ngai na kukamata lokola mokonza. Tournez les regards vers Jésus. Bobalola miso botala Yesu. Détournez vos regards du monde. Ete bolongola miso na bino na mokili. Pour les tourner vers Jésus. Bobalola yango pona kotala Yesu. Moïse avait fait le serpent. Mosa salaki nyoka. Ici les prophètes. Plus tard. Ici les prophètes. Awa mosakoli. Plus tard. Kale. Il parlait de ce qu'il allait arriver en ce jour. Kasi awa mosakoli kale azalaki nde kolobela mai oyo ekosalema na mikolo oyo. La Bible dit Biblia elobi dans Ésaïe 45, 22. Na kati na mokanda na Esaya tukumine na mitano motalatala ya tukumbale na mibale. Nous voyons que Dieu a dit. Tokomona ete nzamba lobi. Tournez-vous vers moi. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Et maintenant, alors que la terre est arrivée à sa fin, ou que le système de la terre est arrivé à sa fin, puissent les gens se tourner vers lui. Nous sommes à la fin. Tout montre que c'est la fin. Tous les systèmes du monde montrent que la fin. Le système politique montre que c'est la fin. Les promesses s'accomplissent à nos jours pour montrer que nous sommes au temps de la fin. Tout ce qui avait été prédit pour ce jour est accompli. Ça montre que c'est la fin. C'est pourquoi détournez vos yeux vers le monde et tournez-les vers Jésus. Qui est Jésus? Frère Branham dit. Bon, vous direz peut-être, nous avons entendu ça de génération en génération. On a toujours dit c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Il y a des témoins de Jéhovah qui ont fixé même des dates. Ce n'est jamais arrivé. Mais nous ne marchons pas comme ça. Nous marchons avec la lumière. Nous marchons avec la promesse. C'est lorsque nous voyons la promesse de Dieu s'accomplir. Ce qui avait prédit pour ce temps, qui nous montre que réellement nous sommes à la fin. Frère Branham dit, ça fait longtemps que nous attendons ça. Frère Branham dit, c'est vrai. Et ça fait longtemps qu'on le prêche. Beaucoup de ministres ont pris ces mêmes tests. Des milliers d'entre eux. Mais voici la chose
que je voudrais vous demander ce soir, ce matin. Dans ces prochaines minutes, mais quand vous regardez, Frère Branham dit, la question c'est que voyez-vous quand vous regardez? Vous voyez quoi? On a prêché. C'est bien. Ils ont prêché la même chose. Ils ont dit la même chose. Nous ne voyons rien. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, au temps de Malachie 4, vous les enfants de Malachie 4, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Amen. Frère Branham dit, il dit ceci. Vous, quand effectivement vous regardez, Frère Branham dit, ça dépend simplement de ce que vous cherchez. Quand vous regardez, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez Jésus, vous allez voir Jésus. Si vous cherchez autre chose, vous ne verrez jamais Jésus. Frère Branham dit, voyez, il a dit, tournez-vous vers moi. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Moïse a élevé le serpent et quiconque le regardait était guéri. Alors, ça dépend de ce que vous cherchez. Ça dépend de ce que vous cherchez. Tournez les regards vers Jésus. Nous sommes là devant Jésus. Jésus était là en train de prêcher. William Branham était là, parlant aux gens de son église, leur parlant de Jésus, leur montrant Jésus. Vous verrez qu'il va leur montrer ce Jésus-là. Il va nous montrer ce Jésus-là vers qui nous devons tourner les regards. Puisque lorsqu'on tourne les regards vers Jésus, si on a un besoin, on voit Jésus, on peut le toucher, et nous pouvons recevoir notre problème, notre guérison, notre délivrance. Nous prenons notre prédication. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Une prédication prêchée le 27 juin 63. Le 27 juin 63. Paragraphe 80 à 81. Le saint prophète dit, eh bien, dans Saint Jean chapitre 1, nous commencerons ce soir et peut-être demain. Nous en prendrons un peu. Et notre livre, commençons dans Saint Jean 1. Nous voyons, nous connaissons tous sa naissance virginale.
Comment Dieu avait couvert de son ombre la Vierge et avait créé une cellule de sang qui a engendré le Fils Jésus-Christ. Et sur le rivage du Jourdain, quand Dieu est descendu sous la forme d'une lumière ou d'une colombe, personne, à part Jean, n'avait vu cela. Tous ceux qui se tenaient là n'avaient pas vu cela. Personne, à part Jean. Il était le seul qui attendait cela. Aussi Dieu lui avait dit, il verrait cela. Il est descendu. Il y avait les seuls gens qui attendaient. Puisqu'il était dans l'attente, il a vu aujourd'hui. Qui peut voir Jésus? C'est celui qui l'attend. Il est dans l'attente de le voir. Il le verra. Mais vous devez savoir que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la descente de la pierre de fête. Nous sommes au temps de l'élection de Dieu. Nous sommes au temps de triage. Dieu est en train de trier. Et quand Branham dit, au jour de l'enlèvement, je ne sais pas s'il y en aura 10. C'est vrai. Mais il dit, même s'il y en aura 2, moi je dois être parmi les 2. Je dois être celui-là. Je ne regarde pas l'autre personne. Je ne regarde pas le pasteur. Je ne regarde pas les diacres. Je ne regarde pas les prédicateurs. Je me regarde moi-même vis-à-vis de la promesse. Vis-à-vis de la promesse. Mes frères, mes sœurs, nous vivons le temps le plus glorieux. Je vais vous dire quelque chose. Ne venez pas ici pour des bénédictions matérielles. Puisque beaucoup de gens viennent à l'église, parfois il y a les gens qui vont leur dire, venez chez nous, tu auras l'argent. Non, ici on ne vient pas pour avoir l'argent. Ici, nous venons pour aller au ciel. Amen. C'est pourquoi nous devons vous prêcher l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, ce n'est pas le premier poule, ce n'est pas le deuxième poule, c'est le troisième poule. L'ouverture de la parole, la présence de Dieu dans la chair humaine. Dieu qui a quitté le ciel, il est devenu un homme. Marchant au milieu de nous, agissant parmi nous. C'est là où il y a la bénédiction. Premièrement, le royaume des cieux. Toute autre chose, Dieu nous le donne gratuitement. Il n'a pas dit demander pour que je vous le donne. Il a dit je vais vous le donner. Soyez attentifs pour écouter les prophètes. Frère Branham dit, il dit ceci. À part Jean, il était le seul qui attendait cela. Et aussi Dieu lui avait dit qu'il verrait cela. 4:21.
Vous ne voyez que ce que vous entendez. Vous êtes venus ici ce matin chercher Christ. Vous le verrez si vous le verrez. Vous le verrez. Si vous êtes venu critiquer, vous en aurez plein. Plein entre vos mains. À critiquer. Pendant ce que vous cherchez. Ça dépend de ce que vous cherchez. Vous cherchez quoi? Vous êtes venu chercher quoi? Vous êtes venu chercher quelque chose à critiquer. Et à cela tu vas dire, oh, j'étais dans cette église-là. Ce sont des branhamistes. Ce sont les adorateurs de Branham. Ils ne parlent que de Branham. Ici nous sommes l'église de Branham. En Israël, c'était l'église de Moïse. Puisqu'il ne pouvait rien dire que ce que Moïse avait dit. Parce que parfois le vendredi j'avais dit que c'est pourquoi pour nous la Bible ce n'est pas ça la parole de Dieu pour nous. La parole de Dieu pour nous c'est un homme. La parole de Dieu pour nous c'est Dieu qui est devenu un homme, marchant au milieu de nous. C'est ça notre parole. C'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne la délivrance, c'est ce qui nous bénit, c'est ce qui nous dit du Saint-Esprit. Ce n'est pas la Bible. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65. Paragraphe 92 jusqu'à 97. Le saint prophète dit, remarquez, il est le seul ce n'est pas tout le monde. Vous pouvez être 10. 20. On vous parle. Toi seul tu reçois la révélation. Tu acceptes Christ. Tu acceptes le message. Et les autres commencent à te traiter de fanatique. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu étais avec eux. Tu vivais avec eux. Ils te voient que tu es devenu différent. Dieu s'est révélé à toi. Il se révèle à qui il veut se révéler. Frère Branham dit, il n'a pas été dit le mortel d'autrefois, alors qu'il parcourait la terre à plusieurs reprises et de plusieurs manières, mais Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières s'est révélé à ses prophètes. Voyez-vous et remarquez à qui il veut le révéler. Il a conçu cela de façon qu'il puisse
dans les Écritures, se cacher du théologien. Asili kobongisa yango na kati na makomi na lolenge te abata mami bomba na bato na likindo. Il se cache. Akomi bomba. Même pendant que nous sommes en train de parler. Atende tango tuzali na kati na koloba. Il se révèle aux uns. Akomi talisa na baike. Pe komi bomba na basusu. Puisqu'il y en a qui sont assis ici. Kwete zena bai oba fandi Ils ne wa. peuvent jamais le voir. Bakokata mala mako te komona ye. Puisqu'ils ont le voile ecclésiastique. Kwete bazali na Ils ezipo sont le membres masambo. des églises. Bazali ba Ils mama ne veulent pas pénétrer le voile pour voir. bazali bina mai masambo bakokite ko kati se zipelo. Mais Dieu se révèle à qui il veut se révéler. Si tu es bien disposé ce matin, il va se révéler à toi. Tu vas le voir et tu seras différent. Parce que c'est ça ce qui change même les gens. C'est ça qui transforme l'homme. C'est ça ce qui donne le Saint-Esprit. C'est ça ce qui te donne l'argent. C'est ça ce qui te donne la délivrance. C'est ça qui te donne le Saint-Esprit. Reconnaître Dieu manifester devant nous. Pas un Dieu au ciel, mais un Dieu au temps présent. Reconnaître Dieu de la manière dont tu nous sais manifester aujourd'hui, dont tu nous sais présenter aujourd'hui. C'est ça qui vous change. C'est ça ce qui donne la vie. C'est ce qui donne la force. C'est ce qui élève la présence de Dieu. Il a toujours été caché. Il se révèle qu'à ses enfants. Frère Branham dit, il se cache du théologien le plus intelligent qui soit. Oh là là. Oh my. Il peut simplement se cacher. Être là. Bien installé dans l'écriture. Et vous regardez toute la journée sans jamais le voir. Mais il est là. Il est là. Tu regardes, mais tu ne le vois pas. Pourtant, il est là. Tu es là à l'église. Tu regardes, tu vois le prédicateur. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est où? Tu ne le vois pas. Il faut enlever le voile ecclésiastique, vous allez le voir. Puisqu'il est là, il est présent. Il est présent. Moïse éleva le serpent. Lui aussi, il est présent. Quand les enfants d'Israël le regardaient, ils voyaient Dieu au travers du serpent. C'était la solution. Ce qui s'était passé se passe aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamez un peu pour la gloire de Dieu. Je sais que c'est un peu élevé, mais nous devons parler. Puisque notre Dieu n'est pas un mythe. N'est pas une histoire. Nous devons parler seulement il avait fait, il était. Ce qu'il était, il est encore maintenant. Comme nous répétons la bande, ce qu'il avait fait, lorsqu'il prêchait cette prédication, il est capable de le faire encore. Ça dépend de ce que vous regardez. Ça dépend de ce que vous cherchez. Frère Branham dit, il se révèle à qui il veut se révéler. Il peut simplement se cacher, être là,
bien installé dans les Écritures. Et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais le voir. Regardez toute votre vie sans jamais le voir. Étant prédicateur du haut de la chair, prêchant le message, ouvrant la Bible, parlant aux gens de Jésus, mais sans le voir. C'est pourquoi le temps où nous vivons, quand le message est prêché dans sa puissance de la résurrection, plusieurs abandonnent le message. Plusieurs retournent même dans des dénominations. Plusieurs quittent le message pour aller même dans les dénominations du message. Les dénominations du message n'ont pas vu Jésus. Ils ont prêché, ils prêchent, ils ne verront pas Jésus. Ils attendent Jésus qu'ils ne verront pas. Les Jésus qui nous attendent, il est là, installé dans les Écritures, ouvrant les yeux des uns et avec l'un les autres. Tournez les regards vers Jésus. Frère Branham dit, dit ceci, 94. S'il vous plaît, vous tous, que ceci pénètre bien. Dieu, dans la parole, peut se cacher si bien à l'intérieur de la parole que pas un seul théologien, pas un seul école au monde n'arrivera jamais à le trouver. Et pourtant, il est là, bien installé. Vous dites, c'est vrai. Pensez aux pharisiens, aux sadduciens. Pensez à chaque âge. Il l'a fait certainement. Il l'a fait dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Quand tu dis regardez, pensez aux pharisiens. Les pharisiens, dans ce temps-là, c'était les détenants de la parole. Les détenants de la loi de Moïse. Les gens qui vivaient correctement. Les gens qui suivaient la loi de Moïse à la lettre. Hein? Et quand c'est que Moïse, qu'il se tenait avait dit, quand la promesse était accomplie, puisque Moïse leur avait dit, l'Éternel votre Dieu suscitera parmi vos peuples un prophète comme moi. Le prophète là était là. Le prophète Dieu, un simple homme, n'avait même pas étudié. Mais à l'âge de 12 ans, il a confondu les pharisiens et les sadduciens dans le temple. Même à cet âge-là, ils étaient là. Ils ont regardé l'enfant et ils ont vu un jeune enfant et ils ne pouvaient voir que c'était Dieu. Ils ne pouvaient pas voir que c'était l'accomplissement de la parole. Mais les enfants
qui pouvaient voir, qui attendaient la promesse. Et quand ils ont vu, ils n'ont pas vu l'homme, ils ont vu Dieu dans l'homme. Ils se sont attachés à lui, ils ont marché avec lui, ils ont crié en lui, jusqu'à ce qu'un jour, il leur a dit, pourquoi vous me suivez? Puisque vous mangez les... Mais quand vous verrez le Fils de l'homme, et si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas de vie en vous-même. Plusieurs ont dit, cet homme, il peut nous prendre comme quoi? Comme qui? Il veut nous dire quoi? Nous, manger sa chair. Il nous trouve des vampires ou des cannibales. Ils sont partis. Mais les 12 sont restés. Jésus n'a pas dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Restez avec moi. Jésus leur a regardé. Il a dit, les autres sont partis. Mais pourquoi vous restez ici? Ils ont dit, à qui irions-nous? Amen. Balobi tokokende lisusu pa ina nani? À qui irions-nous? Na nani tokokende? C'est toi qui as les paroles de la vie. Yondo zali nani loba ya bomoi. C'est pourquoi ceux qui croient le message, ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ dans sa position de roi, il n'y a rien qui peut les séparer de ce message. Que ce soit la richesse, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit n'importe quoi, rien et rien au monde ne peut les séparer de ce message. Ils ont tourné les regards, ils n'ont pas vu l'homme, mais ils ont vu Dieu dans l'homme. Amen. Tournez vos regards vers Jésus, mon Dieu. Regardez les pharisiens, les sadduciens. Pensez au chaque âge. Il a fait certainement. Il a fait dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Pensez au jour de Noé. Un âge intellectuel. Et comment il s'est caché dans sa parole promise au jour de Moïse. Comment il s'est caché au jour d'Élie. Comment il s'est caché au jour de Jésus. Et comment il s'est caché. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'ont pas connu. Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous, il se cache des hommes les plus intellectuels, les hommes les plus intelligents, les plus intellectuels de la terre. Mais ceci est le docteur Saint-Père. Celui-ci c'est un grand pasteur, le grand homme de notre pays. Si on regarde celui qui a l'église la plus grande, c'est bien bon. Est-ce qu'il a vu Dieu Jésus? Il a vu Jésus. Est-ce qu'il vous prêche le véritable Jésus? Ou bien il vous prêche le Jésus historique? Le Jésus historique, tout le monde le prêche. C'est Jésus historique. Les miracles s'accomplissent
les prodiges s'accomplissent. Bika misala pe Et esalemaka. pourtant, ce sont des mouvements antichrist. Amen. Nzoka wana nyonso ezali baboninganyo etelemeli Kristo. Amen. Mais le véritable Jésus, Kasi Yesu ya solo solo. il y a seulement les minoritaires Ezali kaka motango ya qui mokie. les voient Nde bakomona et qui ye. les prêchent. Pe bakote ya ye. Il dit ceci. Amen. Alobi boye. Peu importe Atako boni. peu importe qui il est, Motango atazali nani. Dieu se cache de lui Nzamba mibombi epai na ye. et les révèle au bébé, Pe akotalisa yango na bilezi to bana mike. lesquels voudront bien apprendre. Bana mike baye o wapi balingi na bango koyekola. Voyez-vous, Bomoni. les bébés de Dieu, Bano ya mike bilezi ya la Nzambe. semence prédestinée. Momboto eponama yambo. Pensez-y. Bokanisa na tina na yango. Le Dieu puissant, Nzambe yango ya nyoso. bien installé là dans ses propres paroles, Avandisa miwana malamu na maloba na ye moko. avec les gens intelligents Kobomaka miso ya bato na mayele. et instruits de cet âge présent. Baye oyo bayekoli nikindo na elekeke Il oyo. ne les voit pas. Bango bakomona ye te. Amen. Il ne peut pas les voir. Bango bakoki te komona ye nzoka. Puisque pour le voir, Po ete pona komona ye. il faut être connecté aux sources. Amen. Esengeli ozala okangami na liziba. Il faut être connecté Esengeli ozala okangami à l'homme messager, na moto à memisango. l'homme Dieu. Na moto Et Nzambe. cet homme-là, Pe moto yango. c'est lui qui ouvre, qui ôte le voile Yende akolongola pour ezipelo. que toi tu vois Jésus. Po ete sika oyo omona Tu ne Yesu. verras pas l'homme, Okomona moto tu te. verras Jésus Okomona au Yesu. travers de l'homme, Na nzela ya moto. accomplissant les mêmes œuvres, Kosalaka misala moko faisant les moko. mêmes choses. Kosalaka makambo moko Le même moko. Jésus. Yesu moko moko. Quand vous le voyez, Tango okomona ye. vous êtes différents. Okeseni. C'est ce qui apporte la différence. Amen. Yango nde komema C'est ce qui bokeseni. apporte même le changement. Yango nde kopesa kutu na mbongwana. Ce n'est pas dire puisque moi je ne bois pas, Ezali te po koloba ngo na Moi, melaka je ne masanga te, fume pas. na melaka makaya je ne me te. prostitue pas, Ngai nakobokaka je viens à te. l'église chaque jour, Nakendaka na eglise ya je mikolo paye ma nyonso. dîme, Nafutaka je bamoko na donne zomi mes na ngai. offrandes. Napesaka makabo na ngai. je suis fidèle. Nazali Tout ça sembo. c'est bien. Nyonso nde ezali malamu. Tu peux donner la dîme, Okoki kofuta moko na Tu zomi. payes. Ofuti. tu donnes le don, Opesi likabo. tu donnes les offrandes Opesi makabo. sans Dieu. Kasi ozangi Tu Nzambe. meurs. Okufi. Tu vas en enfer. Okepeli felo. Tu peux arriver même au baptême du Saint-Esprit. Okokoma pe kutu ata na libatisi ya molimo mosanto. Puisque les gens de la Pentecôte, Po ete bato na kitela. les pentecôtistes, Bato na kitela. c'est l'âge du baptême du Saint-Esprit. Ezali eleko libatisi ya molimo Ils ont mosanto. parlé en langue. Balobi na Ils kota na ont sika. prophétisé. Basakoli. Mais quand l'âge de l'épouse est arrivé, Kasi tango leko quand mosala le libale moment ye. est arrivé, Tango tango où ebelemi. Dieu était en train maintenant de choisir ses enfants, Oyo wapi Nzambe akomaki ils kopona se bana sont na ye. arrêtés. Bango Ils bamitelemisi. ont le Saint-Esprit. Baza na molimo mosanto. Ils peuvent parler en langue. Bakoki koloba na kota na Ils peuvent sika. prophétiser. Bakoki Ils kosakola. peuvent prêcher la parole. Bakoki Ils koteya liloba. peuvent accomplir des Bakoki miracles kosala bikamwa. sans Dieu. Bazangi Nzambe. C'est pourquoi Nde na yango. il ne faut jamais se fier à ces choses-là. Esengeli atambala moke te komipesa na makambo wana. C'est bien, Eza malamu. mais Kasi ce n'est pas l'essentiel. yango nde te ya motuya. L'essentiel, Oyo ya motuya. c'est le troisième pôle. Ezali bobendami na C'est misato. l'ouverture de la parole. Ezali bofungwami ya liloba. C'est le Amen. mystère révélé. Ezali mabombami oyo etalisami polele. C'est le Seigneur Jésus-Christ, Ezali kolo Yesu le Kristo. Dieu de la Genèse, Nzambe na qui est ebandeli. devenu un homme. Oyo akomi lelo moto. C'est ça ce qui nous donne la vie. Yango wana nde kopesa biso C'est bomoi. ça ce qui nous change. Yango nde kobongola biso. Il faut me signaler s'il est temps. Esengeli botalisa ngai soki ngonga ekoki. Ah. Non, il y a encore du temps. Nous avons commencé en retard. Tobandi nsima na ntango. Mais vous allez quand même supporter. Jusque-là, Bokoyekelanga mpi je suis en kokina train wana. de reprendre que ce qu'on avait parlé le vendredi. Nazali obele na kasi na kozongela kama yo tosaki koloba mokolo na Puisque le mitano. mercredi,
Le vendredi, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église. Ils nous donnent un grand travail. Frère Branham dit, il est bien installé là dans sa parole. Avec là les uns et ouvrant les yeux des autres. Il ne les voit pas. Il pense que ce n'est que du fanatisme. Regardez-les. Cette année-là, à se cacher des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des presbytériens, ils se révèlent d'une façon manifeste, publiquement, montrant toutes sortes de choses, jusqu'à mettre cela dans les journaux, et malgré tout, ils ne les voient pas. Malgré tout, ils ne les voient pas. Assis là, voyant, regardant, ils ne les voyaient pas. Ils voient l'image, ils voient l'homme, mais ils ne voient pas Dieu. Le problème, tourner les regards et voyez Dieu. Tourner les regards, discerner que c'est Dieu qui est là. Et s'il est là, il est la solution. Amen. La solution à tout ce que vous avez comme problème. Pendant que tu es assis là, il y a les problèmes qui te tourmentent. Il y a les problèmes qui te rongent. Oubliez un peu ce problème-là. Tournez les regards. Pensez aux enfants d'Israël. Tournez les regards vers Jésus. Frère Branham dit, malgré tout ça, les gens ne le voient pas. Je saute un peu. Nous prenons Dieu dévoilé. Prêcher le 14 juin 64. Et terminé le 14 juin 64. Paragraphe 121. Jusqu'à 122. Nous pouvons aller jusqu'au 127. Le saint prophète dit ceci. Il dit ceci. 121. S'il avait seulement connu la parole, ils auraient su qui était Jésus. Les gens, les pharisiens, les sadduciens, s'ils avaient connu la parole, ils auraient su qui était Jésus. Frère Branham dit, si un homme connaissait Jésus, si un homme connaissait seulement la parole de Dieu, il saurait en quelle ère nous vivons. Et ce qui est en train de se passer
ce qui est en train de se passer, il refuse simplement d'écouter cette parole. Leur tradition, si les Juifs ont vu la chose, c'est à cause de quoi? De quoi? Il semble qu'ils auraient bien pu voir. Parce que la chose était déchirée et découverte. Il avait été déchiré et découverte dans un but. 122. Pourquoi ce réveil qui se poursuivent en ce moment? Comment peut-il avoir du succès? Comment peut-il être béni? Peu m'importe le nombre d'imitations qui en sont sorties. Et quoi d'autre? Ça ne... Quand Moïse est sorti, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec lui. Et quand Moïse d'aujourd'hui est sorti, il y a encore une multitude de gens qui sont sortis. Ils ont suivi le message. Ils ont dit que c'est la vérité. Ils sont allés jusqu'à un certain point. Ils se sont arrêtés. Ce sont eux qui créent des problèmes. Puisqu'ils ne veulent pas avancer avec la parole. Ils ne veulent pas monter avec la révélation. Ils restent toujours stationnaires. Nous nous croyons. Nous ne croyons pas. Mais nous sommes les croyants. Puisque le message que Dieu nous a envoyé au temps de la fin, le messager Élie du temps d'histoire, il est lui-même le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Puisque c'est Dieu qui est venu s'incarner dans l'homme pour se manifester, se montrer dans sa seconde venue, selon la promesse de Luc 17. Puisque dans sa seconde venue, il ne viendra pas comme les gens l'entendent. Il vient selon la promesse. Il vient selon sa parole. Ce sera un prophète Dieu manifesté sur la terre dans la chair humaine. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Amen. Il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. La bête a habité parmi nous. C'est cette parole qui est Dieu. La parole qui était au commencement. La parole qui était au Genèse. La parole qui a créé toutes choses. La parole au temps de la fin a créé les écureuils. C'est la même parole. C'est pourquoi tout le monde comme les enfants d'Israël, vers Christ dans sa parole. Tu as un problème, tu es malade, tu es tourmenté, tournez le cœur vers le monument de la croix, le monument de la guérison. Amen, amen. Amen. Tournez le regard vers Jésus. Ne regarde pas en l'air. Ne me regarde pas moi. Regardez Jésus. Jésus, il est la parole. Jésus, il est le même. Il n'a jamais changé. De la même manière qu'il avait agi. Ma sœur, mon frère, si tu le vois, si tu le regardes, si tu le parles, il va agir. C'est pourquoi nous ne sommes même pas au temps où il faut imposer les gens.
Si tu viens pour qu'on te pose les mains, c'est bien bon. Cela montre que tu n'as même pas la foi. Puisque si tu as la foi, tu regardes, tu crois, tu vis. Glory. Amen. Tournez les regards vers Jésus. Pas Jésus en Galilée, mais Jésus, au temps de la fin, Jésus a dit Jeffersonville. Le même Jésus. Ne dites pas, vous nous amenez à adorer, non. Le nom de l'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le nom du baptême, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous recevons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Mais quel est Jésus aujourd'hui? C'est là où il y a le problème. Puisque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, les gens retournent toujours à l'Est. Nous ne sommes pas à l'Est, nous sommes à l'Ouest. Le même Jésus a changé de forme. Amen. Amen. Il a changé de forme. Ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ Jésus. Ce qui était en Christ Jésus, il a déversé dans son Église. L'Église, c'est une personne parmi tant d'autres. L'Église aujourd'hui, c'est ça l'Église. L'épouse aujourd'hui, c'est ça l'épouse. Qui a déversé en lui la plénitude de la divinité. Mes enfants, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, voyez Dieu. Tournez seulement les regards, voyez Dieu, mais lui, Amen. il est là, il est la solution de tous vos problèmes. Il écoute, il agit, il est le même. Pas seulement le Dieu de John Charit, pas seulement le Dieu d'Attic White, pas seulement le Dieu de Carter, Georgie Carter. Il est le même Dieu pour toi. Amen. Pour toi ce matin. Le même Dieu. Tu peux avoir un problème. Tu as laissé parfois ta maman malade. Tu as laissé ton fils malade. Tu as laissé un problème sans solution. Mais Dieu devant Jésus à qui tu peux parler, non? Parle-lui. Croyez. Quand tu rentres, tu vas trouver le changement là-bas. Amen. Amen. Tournez les regards vers lui. Regardez, croyez et vivez. Amen. Frère Branham dit, il dit ceci. Il dit ceci. Peu importe le nombre d'imitations qui en sont sorties. Et quoi d'autre? Quand Moïse est sorti, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec lui. Mais c'est fait dans un but. C'est Jéhovah lui-même qui ôte le voile de dessus Dieu pour montrer la différence entre le vrai et le faux. Lequel est dans le vrai? Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ou qui sait? C'est la parole
ezande liloba. La parole de Dieu qui est vraie. Liloba na nzambe nde ezali solo. Toute parole d'homme Liloba nyonso ya moto soit un mensonge. yango ezala Et lokuta. que la mienne soit la vérité. Yango nde ezala ya solo. Dieu n'a pas besoin d'aucun interprète. Nzambe azali na bosenga te ya molimboli moko te. Il fait sa propre interprétation. Ye moko nde akomilimbolela. Comment il fait sa propre interprétation? Kasi akomilimbolela ndenge nini? Il la manifeste Akotalisa nde et en yango. donne l'interprétation. Pe akopesa ndimbola na yango. Dieu Nzambe qui se dévoile. oyo akomizipola. Oh là là. Oh my. En plein là. Penza wana. Parmi vous. Na kati na bino. Nous voyons sa grande main. Tokomona loboko ne monene. Qui annonce ces choses. Oyo ezali kosakola makambo Qui oyo. fait ces choses. Oyo kosala makambo oyo. J'ai quelque chose à dire. Nazali eloko moko ya koloba. Là-dessus ce matin. Na oyo etali yango na tongo yo. Voyez-vous, bomoni sur la façon de surveiller la main de Dieu. Na lolenge ya kolandela loboko na Nzambe. Ce qu'elle fait. Oyo loboko na Nzambe kosala. Comment elle se dévoile. Lolenge kanya mizipola. Voyez. Bomoni. Et les gens disent. Batoba koloba. Oh, ça c'est du non-sens. Oyo makambo ezanga tina. Ça c'est du fanatisme. Oyo ezali bolandi. Ça ne vaut rien. Ezata na moto ya mokote. C'est non-sens. Ezanga tina makambo oyo. C'est Belzéboul. Ezali Belzebub. C'est un démon. Azali molimo mabe. C'est de la divination. Ezali penza botuki. C'est ceci. Ezali boye. Voyez-vous. Bomoni. La même chose que ce qu'ils avaient dit de lui. Makambo moko balobaki na tina na ye. Oh église. Oh ecclesia. Et si on laisse partir cette bande. Pesoki totiki mokaba oyo ekende. Ne pouvez-vous pas voir. Bokoki te komona. Ministre de l'évangile. En quel temps vous vivez? Ne pouvez-vous pas voir l'ère dans laquelle nous sommes? Dieu qui se manifeste lui-même, qui met de côté. Regardez ce voile du temple. Il a déchiré en deux pour qu'il puisse voir Dieu. Exposé au regard de tous. Et il était trop aveuglé pour le voir. Il a fait la même chose aujourd'hui. En exposant sa parole en plein devant tous. Ce qu'il avait promis. Chaque promesse de la parole. En plein devant nous. Exposé au regard de tous. Savez-vous ce que fait l'église des nations? La même chose que l'église juive avait fait. Trompe aveuglé pour voir cela. Tout. Le voile sera jeté sur leur cœur comme à cette époque-là. Remarquez. Remarquez. D'en rester éloigné maintenant, c'est la mort. Vous devez y pénétrer par ce voile. Vous devez y pénétrer par ce voile. Dans l'extérieur, vous voyez le voile, vous voyez le temple, c'est la mort. Pour revoir la vie, pénétrer le voile, déchirer le voile, voyez Jésus manifesté dans la chair devant vous. Tournez le regard vers Jésus. Amen. Il dit ceci.
Mais souvenez-vous de ce qu'il en était de ce qu'il en était. Dieu manifeste ce qu'il y avait derrière ces voiles. Observez ce qu'il y avait derrière les voiles. La parole. Qu'est-ce qu'il voilait? La parole. Qu'est-ce que c'était? Elle est dans l'arche. C'était la parole. Ces voiles cachées. Voyez. Et Jésus était cette parole. Il est cette parole. Et le voile de sa chair l'a caché. Il est la parole. Le Jésus que nous vous parlons, c'est Jésus la parole. Jésus était la parole à l'Est. Jésus il est la parole aujourd'hui. La parole à l'Est, c'était voilé dans le corps qui était né par Marie. Ce corps qu'on avait frappé à la croix. Ce corps qui a versé le sang. Ce corps qui est mort. Le sang de Jésus-Christ a lavé un autre corps que Dieu devrait encore manifester au temps du soir. Ce corps-là, c'est son épouse. C'est le corps épouse. C'est le corps que Dieu a sanctifié. C'est le corps que Dieu a comme temple aujourd'hui. Il est venu se cacher dans l'homme. Et il s'était voilé aux hommes. Il est le même Dieu. Le même Seigneur Jésus-Christ. Sans plus, sans moins. Dans sa plénitude. Dans sa puissance. Dans ses œuvres. Le même Dieu. Agissant de la même manière. S'il est le même Dieu, qu'il descende, qu'il agisse. Puisqu'il est le même Dieu. S'il est le même Dieu qui avait guéri, qu'il descende, qu'il guérisse. S'il est le même Dieu qui l'avait sauvé, qu'il descende, qu'il sauve. S'il est le même Dieu qui a donné la vie aux enfants d'Ati White, qu'il descende, qu'il lui donne la vie à vos enfants. S'il est le même Dieu qui a donné l'argent à John Charit, qu'il descende, qu'il vous donne l'argent. S'il est le même Dieu, il agisse de la même manière. Le problème, tournez les regards vers lui. Voyez, parlez, croyez et partez. Mon frère, ma sœur, le diable va te parler. Qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce que toi tu peux arriver là? Tu sais ce que tu avais fait hier? Tu vois ce que tu avais fait? Mais avant de venir, si tu étais en train de critiquer, dis-moi, je ne critique pas. C'est le diable. Maintenant, je suis venu devant le Seigneur Jésus-Christ. Comme cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine, il avait plusieurs maris. Elle était prostituée. Mais quand cette femme s'est présentée devant Jésus, quand il a vu Jésus, quand Jésus a dit c'est vrai, quand la femme a regardé, lorsqu'elle a reconnu qu'il avait été dit que ça doit être le Messie, on nous avait
avait dit, quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Jésus lui a dit, je le suis moi qui te parle. La femme est partie. Où est-ce que cette femme s'est repentie? Puisqu'il a reconnu la présence de Dieu, ses péchés effacés. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour William Branham. Si William Branham n'était pas venu, on ne serait pas ici. On devrait être dans le monde. Parfois on serait déjà mort. Puisqu'il y a nos amis que nous avons grandi ensemble avec, qui n'ont pas vu ce message. Ils sont morts dans le péché. Si nous sommes vivants, ce n'est pas puisque nous sommes bons. Mon frère, ce matin, il ne faut pas remettre à demain. Si Dieu te parle, si Dieu touche ton cœur, c'est ton jour aujourd'hui. Si depuis longtemps tu es dans l'église, tu n'as jamais vu Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, que tu puisses déchirer les voiles pour voir le Dieu que vous adorez. On n'adore pas Dieu en l'air, on l'adore dans l'homme. Dans son église, on n'adore pas le bâtiment, on adore Dieu dans le bâtiment. Dieu dans. Dieu dans. Il est là. Il agit. Je sens que j'arrête là. Maintenant, mon frère, ma soeur, nous sommes venus devant Dieu. Nous sommes dans le désert vers le pays promis. Parfois nous avons attristé notre Dieu. Nous revenons vers notre prophète. Il est dans la brèche. On va dire que non, il est mort, il n'est pas là. Lui veille sur la parole même de l'autre côté. Il est là. Le Seigneur Jésus-Christ, il connaît mon cœur, il connaît ton cœur, il connaît ton problème. Mais le problème maintenant, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Si vous le voyez, tournez le regard vers lui, parlez-lui maintenant. Dis-lui ce qui est dans ton cœur. Dis-lui ton problème. Il est la solution. Pouvez-vous tenir debout? Pendant qu'on peut nous entonner un cantique de méditation, vous êtes en train de réfléchir. Depuis longtemps, on m'a parlé de Jésus. Parfois je voyais l'image, je regardais au ciel, je ne savais pas que Jésus était au milieu de nous. Jésus est là, il est la parole, il est la solution à tous vos problèmes, il est prêt. Si tu l'acceptes, quand tu regardes comme cette femme-là, tu ne vois pas l'homme, tu déchires le voile, tu vois le Seigneur Jésus-Christ, parle-lui, il est le secours qui ne manque jamais.
Il agit encore. S'il a parlé hier, oh, il parlait aujourd'hui. Il parlera. S'il a parlé hier, il parlait aujourd'hui. Il parlera. Oh, alléluia. Alléluia. Il agit de la même manière. Et levez vos mains. Parlez-lui. Tournez le regard vers lui. Déchirez le voile. Par la Jésus la présence. Il est prêt. Cette grande colonne est en train de sillonner la salle. Vous cherchez un cœur qui croit. Un cœur qui accepte. Il fera les mêmes choses. Prions le Seigneur.